Et si, après des années de recherche de la seule personne que vous pensiez ne jamais revoir, un simple bracelet vous menait à une vérité capable de tout changer? La vie de David Thompson avait toujours été marquée par l'absence. L'absence d'une mère qui avait disparu lorsqu'il n'était qu'un enfant. L'absence d'une véritable compréhension des raisons du divorce de ses parents et l'absence de réponse sur les années qui s'étaient écoulées sans laisser de traces. Son père, Richard Thompson, un entrepreneur prospère, l'avait emmené à New York après la séparation, alors que David n'avait que 8 ans. Sa mère, Maria Thompson, avait disparu sans laisser de nouvelles. Le jeune garçon ne comprenait pas pourquoi elle était partie, ni pourquoi son père refusait d'en parler. Tout ce qu'il savait, c'était qu'un jour elle était là, et que le lendemain, elle ne l'était plus. David tenta de mener une vie normale, alors que son père gravissait les échelons de la réussite. Il s'habitua au luxe qui l'entourait, école privée, penthouse, soirées mondaines et affaires juteuses. Mais malgré l'opulence, le vide laissé par sa mère ne se referma jamais complètement. Cette sensation d'abandon restait ancrée en lui, comme une ombre qu'il ne pouvait dissiper. Quelque chose n'allait pas, quelque chose qu'il ne comprenait pas. Il avait toujours aimé sa mère profondément, mais les questions sans réponse le hantaient. Au fil des ans, il s'était juré de la retrouver. Adolescent, David devint obsédé par sa quête. Il engagea des détectives privés, interrogea les amis de sa mère, éplucha d'anciennes photos et lettres. Mais chaque piste se perdait dans le vide. Personne ne savait où elle était, ni pourquoi elle était partie. C'était comme si Maria Thompson s'était volatilisée. Malgré les ressources à sa disposition, ses recherches restèrent vaines. En grandissant, il essaya d'enterrer ce manque, mais en vain. Chaque jour, il se regardait dans le miroir et voyait les yeux de son père. Mais lorsqu'il fermait les siens, tout ce qu'il apercevait, c'était le sourire chaleureux de sa mère. Il rêvait d'entendre à nouveau sa voix, de sentir son parfum. Aujourd'hui, à 28 ans, David avait tout ce dont il pouvait rêver. Autodidacte et milliardaire, il était respecté, redouté même, dans le monde des affaires. Pourtant, rien de tout cela n'avait d'importance. Chaque réussite, chaque million gagné, ne faisait qu'accentuer l'absence dans sa vie. Ni sa fortune, ni ses luxueux appartements ne pouvaient combler le vide qu'elle avait laissé. Chaque année, le jour de son anniversaire, il s'asseyait seul dans son vaste bureau, contemplant les lumières scintillantes de la ville. 10 ans qu'il essayait d'oublier. 10 ans qu'il tentait de tourner la page. Mais il n'y arrivait pas. Son besoin de retrouver sa mère ne s'était jamais estompé. Il n'avait fait que grandir. David était un homme bâti sur l'ambition. Mais sous cette carapace, il restait cet enfant qui aurait donné tout l'or du monde pour revoir sa mère une dernière fois. Chapitre 2. L'affaire au Tennessee. Après une décennie de recherches infructueuses, David s'était résigné à suivre une routine. Son entreprise prospérait, son influence grandissait, et les opportunités venaient désormais à lui sans qu'il ait besoin de les chercher. Pourtant, il ne ressentait plus la même excitation. Les victoires lui semblaient fades, car la seule chose qu'il avait toujours désirée, celle dont il avait le plus besoin, lui échappait encore. Puis lors d'un voyage d'affaires au Tennessee, tout bascula. David était venu pour conclure un contrat à plusieurs milliards de dollars, une transaction qui lui permettrait d'étendre son empire vers le sud. L'enjeu était colossal et il ne comptait pas laisser passer cette opportunité. Mais à sa grande surprise, l'affaire fut réglée en un temps record. En moins de 48 heures, tout était signé. Le processus avait été d'une fluidité déconcertante, trop facile même pour une transaction d'une telle ampleur. Les acheteurs étaient pressés, les négociations s'étaient déroulées sans accroc et les signatures avaient été apposées sans résistance. Alors qu'il se tenait dans la salle de conférence, encore sous le choc de la rapidité des événements, son assistante s'approcha. « Monsieur Thompson, tout est finalisé. Je vais organiser votre retour à New York. » David hocha la tête puis hésita. Il n'était pas prêt à rentrer. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentait un besoin irrépressible de s'arrêter, de respirer. « Annulez mon vol, je vais rester ici quelques jours. » Ce soir-là, il s'installa dans un hôtel modeste, bien loin du luxe auquel il était habitué. Assis près de la fenêtre, il regardait la ville s'étendre sous ses yeux. Une vague de nostalgie l'envahit. Il revoyait les rues où il avait marché avec sa mère, sa main dans la sienne. Il pouvait presque entendre sa voix, portée par le vent. Un bracelet familier.
Le lendemain matin, David se leva dans un état de trouble qu'il ne parvenait pas à dissiper. Le sentiment d'avoir échoué dans ses recherches persistait, mais il n'arrivait pas à se résoudre à l'abandonner. Il erra sans but dans les rues, son esprit tournant en rond, ne trouvant aucune réponse à ses questions. Puis, comme si quelque chose l'avait guidé, il s'arrêta devant un petit restaurant. Il était niché discrètement au coin d'une rue, presque comme un secret bien gardé. À travers les vitres embuées, l'intérieur semblait à la fois cosy et familier. L'odeur du café fraîchement moulu, le parfum réconfortant du bacon grillé, tout lui rappelait les matins passés à l'époque où sa mère l'emmenait dans ces lieux. Il n'eut pas de raison particulière, mais poussa la porte sans y réfléchir. À l'intérieur, la chaleur l'enveloppa immédiatement, contrastant avec l'air glacé qu'il venait de quitter. Le parquet sombre, les banquettes usées et confortables, et le bruit feutré des conversations créaient une ambiance familière qui lui apporta un peu de calme. Il s'installa dans un coin, toujours perdu dans ses pensées, cherchant en vain un moyen d'apaiser son agitation intérieure. Quelques instants plus tard, une serveuse s'approcha de lui. C'était une femme d'un certain âge, aux cheveux grisonnants relevés en un chignon discret. Son visage, marqué par les années, dégageait pourtant une douceur intemporelle. Son sourire était chaleureux, un peu comme celui que sa mère lui adressait autrefois. « Bonjour, monsieur », dit-elle d'une voix douce. « Que puis-je vous servir ?» David, pris dans un tourbillon de pensées, répondit machinalement, sans vraiment prêter attention à la question. « Des pancakes avec du sirop et du bacon », murmura-t-il distraitement. La serveuse hocha la tête et partit en direction de la cuisine. Mais avant qu'il n'ait le temps de se replonger dans ses réflexions, quelque chose attira son regard. Un éclat doré, discret mais inoubliable. C'était un bracelet. Un bracelet fin en or, patiné par le temps, simple et élégant. David sentit son cœur s'arrêter un instant. C'était celui de sa mère. Il en était certain. L'air sembla se figer autour de lui, et le poids du souvenir l'envahit tout à coup avec une force dévastatrice. Ce bracelet, il l'avait vu des centaines de fois sur le poignet de sa mère. Comment un objet aussi anodin pouvait-il déclencher une telle déflagration de souvenirs? Lorsqu'elle revint avec son assiette, la serveuse déposa le tout sans un mot. Mais dès que leurs regards se croisèrent, une reconnaissance immédiate sembla s'installer entre eux. Un frisson parcourut l'échine de David. Avant qu'il ne puisse se maîtriser, il murmura, presque sans voix, « Maria ». Le visage de la serveuse se figea. Un voile de confusion passa sur ses traits avant qu'une expression de terreur mêlée de reconnaissance n'apparaisse. Elle sembla se retirer dans un autre monde, et sa voix, tremblante, s'éleva. « Comment connaissez-vous mon nom ?» demanda-t-elle, les mains légèrement tremblantes. David sentit son cœur battre la chamade. Il se leva précipitamment, les yeux fixés sur elle, comme s'il ne pouvait plus la quitter du regard. Il n'arrivait pas à croire à ce qui se passait. C'était irréel, mais c'était elle. « Je m'appelle David Thompson », dit-il d'une voix étranglée. « Vous êtes ma mère. » Les larmes montèrent rapidement dans les yeux de Maria. Ses lèvres tremblaient, comme si elle n'arrivait pas à comprendre ce qu'il venait de dire. Ses mains se crispèrent sur le bord de la table, et un silence lourd s'installa entre eux. David, les yeux embués, s'approcha d'elle lentement. Il se tenait là, hésitant. Il n'avait jamais cru que ce moment viendrait un jour, mais il savait qu'il ne pouvait plus reculer. « Venez avec moi », murmura-t-il, la voix brisée par l'émotion. « Je ne veux plus jamais vous perdre. » Maria resta là, un instant figée, puis hocha lentement la tête. Un léger sourire, teinté de larmes, se dessina sur son visage, comme une promesse silencieuse. Finalement, elle se leva, lentement, comme si elle avait pris toute une vie pour revenir à lui. David tendit la main vers elle, et pour la première fois depuis des années, il ne se sentit plus seul. Une lourde chape de solitude qu'il portait depuis si longtemps se leva en un instant, et l'espoir renaissait. Les portes de l'avenir étaient grandes ouvertes, et il n'avait plus qu'à les franchir. Et ainsi, leur histoire recommençait.